PSG ne pouvait pas espérer grand-chose non plus en étant dans le chapeau 2. C'était forcément du lourd. Mais dans le lourd, il y avait du très lourd et le Bayern fait partie du très lourd. Après, des 3 adversaires qu'il aurait fallu éviter, il y avait évidemment le Bayern, il y avait aussi et surtout Manchester City et le Real Madrid. Et à mon sens, le Bayern Munich est une équipe dont le profil correspond mieux aux qualités des Parisiens, qui va laisser des espaces forcément, comme il en laisse souvent face à ses adversaires, parce que le Bayern ne s'adapte pas à l'adversaire, il veut que ce soit l'adversaire qui s'adapte à lui. Je pense que ça ouvre des perspectives pour le PSG. C'est pas forcément le pire tirage que les Parisiens pouvaient redouter. Le bilan des confrontations entre le PSG et le Bayern n'est pas complètement défavorable aux Parisiens. Il y a évidemment cette finale perdue et qui vaut cher. À la limite, il aurait mieux valu que le PSG gagne cette finale et perde tous les autres matchs. Mais c'est un peu l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que le PSG a perdu cette finale en août 2020 à Lisbonne, à l'issue du Final 8, une finale un peu particulière qui venait conclure une saison qui l'était encore plus. Mais à côté de ça, dans les confrontations, dans les doubles confrontations entre le PSG et le Bayern, Paris n'a pas forcément à nourrir de complexes. On l'a vu en 2021, lorsque le PSG a éliminé les Bavarois en quart de finale de la Ligue des Champions. Ce fut pas simple, j'en conviens, mais Paris s'en est tiré et s'est qualifié pour les demi. Dans les récentes phases de poule, le PSG a rencontré le Bayern lors de la saison 2017-2018 et s'en était plutôt bien tiré aussi, infligeant notamment un 3-0 au Parc des Princes aux Bavarois de Carlo Ancelotti à l'époque. C'est pas forcément un adversaire qui ne convient pas à Paris. J'ai lu que Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, disait que c'était le bon moment pour le PSG d'affronter le Bayern Munich. Effectivement, si le PSG affrontait le Bayern demain ou après-demain, ce serait peut-être pas le mauvais moment. Seulement, le PSG va affronter le Bayern courant février. On ne sait pas comment les mondialistes vont digérer la Coupe du Monde, qu'ils la gagnent ou qu'ils la perdent. On ne sait pas dans quel état physique ils vont revenir, dans quel état de motivation. Les Parisiens sud-américains, par exemple, vont retrouver le PSG. On peut avoir le sentiment, vu d'ici, vu de notre place, que Neymar, Messi préparaient leur Coupe du Monde et qu'ils sont prêts. Mais dans quel état physique seront-ils, dans quel état psychologique seront-ils en février, c'est un autre débat. La question vaut aussi pour le Bayern. La différence, c'est que le Bayern est peuplé de joueurs qui sont des habitués de la maison, qui ont la culture maison, qui ont la culture européenne aussi. Et j'ai du mal à croire que les joueurs du Bayern ne soient pas prêts, eux, en février. D'autant plus qu'ils auront 3 semaines de récupération supplémentaire. Les Parisiens seront sur le pont dès le 28 décembre pour la réception de Strasbourg en championnat. Le Bayern ne reprend le championnat que le 20 janvier, donc il y aura une vraie phase de récupération. Ça peut compter, tout compte à ce niveau-là. On aura la réponse, là, pour le coup, qu'à la mi-février.